Et donc en marge de cette étude qui s'intitule Écrit blanc sur noir, j'aimerais parler des travers que j'ai rencontrés par rapport à toute cette étude qui portait donc, je le répète, de manière générale sur le formatage pro-occidental, d'où le écrit blanc sur noir, à l'inverse de l'expression écrit noir sur blanc. Les premiers travers déjà, c'est par rapport à certains noirs qui font une différence entre les noirs d'Afrique et qui disent qu'il n'y a que les noirs de la région bantoue qui peuvent être sauvés, ce qui est bien sûr n'importe quoi. Déjà simplement par le fait déjà que l'histoire des Israélites a toujours été liée à l'histoire donc de Cam, donc les Shémites ont toujours été liés aux Kamites, ça veut dire les descendants de Sem. Les Israélites ont toujours été liés aux descendants de Cham, c'est-à-dire l'Égypte certainement, le Soudan, l'Éthiopie, la Nubie. Et puis dans certains cas, je vous disais que parfois certains évaluent l'Éthiopie en fait jusqu'à vraiment l'ouest de l'Afrique. Tout ceci, bon, pourquoi pas, quoi qu'il en soit. Les Israélites ont toujours été liés aux Égyptiens, à Mitzraïm, à Cham. Et j'en veux pour preuve par exemple Joseph, qui était premier ministre de l'Égypte, juste en dessous de Pharaon, qui lui-même était noir évidemment, et qui a eu une femme kamite. Et de cette femme sont nés 2 enfants. Donc Joseph a donné une descendance de tribus d'Israélites en provenance d'une femme kamite. Donc directement une femme kamite qui est mère de toute une tribu, de 2 demi-tribus, c'est-à-dire Éphraïm et Manassé. Et on sait aussi que Moïse lui-même, l'un des plus grands prophètes, a eu une femme couchite, c'est-à-dire soit éthiopienne, soudanaise, nubienne, en tout cas une femme très noire. Donc Moïse lui-même a eu une descendance avec Cham. Moïse qui lui-même bien sûr était noir pour pouvoir ressembler et se confondre avec la masse égyptienne donc, et à côté de Pharaon, comme même passant pour un descendant de Pharaon. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Tout ça pour vous dire que c'est impossible de faire une différence en fait entre les Noirs. Il y a un seul peuple noir africain et il n'y a pas de différence entre les Shémites et les Kamites puisqu'ils se sont toujours mélangés. Il y a aussi Salomon qui était un roi de Juda et qui a eu une femme kamite puisqu'il s'est marié avec la reine du Midi, la reine de Shaba, qui elle-même était donc une kamite, et Dieu ne lui a pas reproché cette femme-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Israélites ont toujours eu un lien avec les kamites. Et on peut aussi remonter plus loin, on peut remonter à Adam lui-même, Adam qui était originaire du pays d'Éden, c'est-à-dire du pays de Couche, Couche qui est au moins ici, mais pour certaines des plus anciennes cartes, ça irait jusque-là. La Nubie et l'Éthiopie iraient jusque-là. Et donc faire une différence entre noirs, c'est franchement du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Le peuple originel était le peuple noir africain. Point. Deuxième très grand travers qui est vraiment dangereux pour tous les descendants d'Africains, que moi aussi je suis parce que je suis originaire de Madagascar, c'est d'inverser les rôles et de dire que de devenir en fait raciste anti-blanc et de jouer sur les émotions de l'esclavage et de la colonisation. Forcément ça touche, moi ça m'a touché. Et il faut avoir de l'autodiscipline et se souvenir de là d'où on vient, par rapport à, je parle moi en tout cas par rapport à ma relation avec Jésus, pour parler clairement. Et je sais que Dieu n'approuve pas une telle image, ça veut dire un tel retour, une inversion des rôles de la sorte, c'est-à-dire faire à nos ennemis ce que l'on a nous-mêmes subi, dans l'injustice, dans la méchanceté et dans le mal. C'est désapprouvé par Dieu, c'est évident. Et c'est un travers qui est généralisé, si bien que si on compose les deux, comme je vous le disais, donc certaines interprétations disent qu'il ne peut y avoir que les Bantous, allez on fait même court, que ceux-ci qui peuvent être sauvés. Eh bien c'est carrément faire abstraction des paroles de Dieu qui nous ont été données. Parce que si... Alors j'ai pris des versets que j'ai gardés exprès pour ça.
ici dans ce verset, le Seigneur est clair. Il est écrit dans Ésaïe 53:6, verset 56, 3 et 5. Donc j'ai pris le 3 et le 5, mais vous pourrez lire tout le contexte après si vous le voulez. Vous-même, de par vous-même, je veux dire. C'est écrit donc que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, donc qui s'attache, l'étranger, l'étranger qui s'attache à l'Éternel, ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Vous voyez, c'est écrit « l'Éternel me séparera de son peuple ». Qu'il ne dise pas ceci. Et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Je donnerai, donc là c'est l'Éternel qui parle à partir de là, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Donc on voit bien que là, l'Éternel préfère en fait un homme qui s'attache à lui, qui garde ses commandements, qui le recherche de tout son cœur, de toute sa force, quelle que soit son origine et sa couleur, puisque même l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». L'étranger donc qui aime l'Éternel ne dise pas cela. On a aussi d'autres versets que je vais survoler, par exemple celui-ci où il est écrit « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham ». Donc là ce sont bien des étrangers, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Ce sont des étrangers, ce ne sont pas par exemple des descendants d'esclaves qui viennent de l'Orient et de l'Occident, ce sont bel et bien des étrangers, puisqu'ensuite il est écrit dans le verset suivant, qu'on va voir là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai highlighté plusieurs fois, donc Matthieu 8:11, Matthieu 8:11 ici, et puis Matthieu 8:12, c'est celui-là que je veux. Donc il est écrit « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors ». Donc il s'agit bien là d'une comparaison avec des étrangers ici, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, mais ici, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Pourquoi ? Parce que c'est des fils de royaume qui décident de se dire, comme on le voit en dessous, ici par exemple, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Parce qu'ils se disent, ah ouais, comme on a Abraham pour père, nous on est descendants d'Israélites, donc on est sauvés, c'est bon. Non, attention, ne vous dites pas ça. Produisez, ici c'est écrit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec ça, toute cette interprétation-là dans laquelle j'ai dû traverser, disant que voilà, il n'y a que les Bantous de cette région-là qui sont sauvés, ni les Français, ni les Algériens, ni les Arabes, ni les Asiatiques, ni même les Noirs qui venaient d'ici les Kamites originels, et où que ce soit dans le monde ne peuvent être sauvés. C'est de l'hérésie, c'est vraiment n'importe quelle interprétation, c'est vraiment très mal connaître Dieu, celui qui s'appelle Yahuwah, que l'on appelle justement en bantou Dzambé, Dzambi, Dzamba si je ne me trompe pas, à Madagascar qu'on appelle Zanahar, qui signifie moi le créateur, celui-ci qu'on appelle donc le créateur, le Dieu vivant. C'est très mal le connaître que de penser que c'est un Dieu qui va rejeter un homme qui s'attache à lui, car Jésus l'a dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion, je vous ai fait aussi savoir tout ce que j'ai dû traverser comme travers par rapport à toutes ces études-là. Et je vous invite à ne pas tomber dans ces travers, mais par contre à bel et bien placer la vérité comme elle est, c'est-à-dire par rapport au peuple noir dans sa totalité, et puis même par rapport aussi au Messie qui ne ressemblait certainement pas à ça, cette image-là c'est terminé, mais qui était beaucoup plus proche de cet homme-là. Alors ensuite, que cet homme, quel que soit le teint, bon là il est un petit peu trop âgé par rapport au passage de Jésus sur terre, mais que le teint soit plus noir ou plus clair que cela, c'est pas le problème, mais c'était bel et bien un homme noir. Voilà, c'est vraiment la fin de toute cette série avec cette vidéo bonus sur les behind the scene, et je vous souhaite vraiment une très bonne réflexion sur tout ça, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide. Shalom.